Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, des textures, ou plutôt un des paramètres de texture que l'on va voir. Alors, c'est un paramètre qui permet de faire des textures procédurales. Ce sont les surfaces dans les textures. Il y a beaucoup de choses où il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que je vais juste les montrer, dans certains cas, et dans d'autres cas, je pourrai en parler un petit peu. Pour faire ça bien, je vais ajouter un cube dans la scène et je vais ajouter aussi une sphère, pourquoi pas. Voilà, je vais me mettre en ombrage de Gouraud plus ligne, je vais mettre ça au niveau du sol, je vais décaler un petit peu la sphère par là et le cube dans cette direction. On va essayer de se placer comme ça, parfait. Je vais avoir besoin d'une texture, donc je vais créer une nouvelle texture. Je vais retirer la spécularité et je vais l'appliquer cette texture sur le cube et sur la sphère. Voilà, et on va l'ouvrir. Parfait. Donc normalement c'est bon. Si je fais ça correctement, comme ça, c'est parfait. On va agrandir un petit peu cette fenêtre, c'est très bien. Ici, on a le champ de texture. On l'a ici, on l'a aussi dans la luminance, on l'a dans la transparence, dans la réflexion, on l'a dans le relief, dans l'alpha, le déplacement, on l'a à plusieurs endroits. Ce champ texture, on a déjà vu qu'on pouvait mettre plein de choses dedans. Dedans, on peut mettre une image qui va servir de texture, on peut mettre une vidéo dans un format que Cinema 4D reconnaît, par exemple du format MOV, QuickTime. On peut mettre ici plein d'effets. On peut mettre des bruits, des couleurs, des dégradés, un Fresnel. On peut ajouter des calques, des effets comme la colorisation, des filtres, utiliser la fusion de plusieurs éléments, postérisation. Ici on a les effets, on en a vu plusieurs, on a vu la carte d'influence si je me trompe pas, la diffusion sous surfacique, on a vu le masque de terrain, on a vu aussi le proximal qui est plus bas, rétroéclairage j'en ai pas encore parlé, donc on en a vu plusieurs. Ici si vous avez MoGraph, forcément vous avez les textures MoGraph en plus. Ici on a Sketch & Toon, si vous avez Sketch & Toon. Ensuite, certains plugins ajoutent leur texture. Ici, j'ai Distance Fall-Off et Wave Shader. Ça a été ajouté par des plugins. Le module R, lui, ajoute les cheveux polygonaux. Et ici, on a Surface. Et ça, vous l'avez probablement, même sur une version prime. Et là, on a plein de choix. Ce sont des surfaces procédurales qui permettent de créer donc des textures procédurales. Alors, on a du bois, les briques, le bruit simple, le carnage, etc. Et c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Je vais juste passer très vite dessus parce qu'en fait il y a peu de choses à dire. Certains ne sont plus autant utiles qu'au début. D'autres le sont encore beaucoup. Dans la version 16 de Cinema 4D qui va sortir en septembre, sera peut-être sorti quand je vais faire... Non, ce ne sera pas encore. Qui sortira donc en septembre, cette version 16. Certains de ces paramètres ont été améliorés, les briques je crois. Je crois qu'il y a eu des nouveautés dessus. Je sais pas tous les détails. Donc il y a quelques éléments ici qui vont évoluer avec le temps. Et ça généralement on les oublie un peu de les utiliser alors que ça peut être utile parfois. Pas toujours mais parfois. Certains de ces éléments, de ces surfaces, sont pas dépréciés mais moins utiles parce qu'en fait on a eu ici des nouveaux matériaux qui ont été ajoutés il y a quelque temps. Bungie, Banzi, Shin, Danel, Mabel, Nuke, entre autres. Ça sort un peu de la capture ici, mais c'est pas grave. Vous les verrez sur votre version. Et ces matériaux, en fait, font mieux que ce que l'on a dans les surfaces en termes de matière procédurale. Mais connaître les surfaces, ou au moins les voir, c'est intéressant. Alors on va les voir tous, et comme j'ai dit, il y en a beaucoup, où je vais juste les montrer parce qu'il y a très peu de paramètres parfois, ou alors c'est souvent les mêmes paramètres, et puis c'est pas toujours super utile. Donc on va commencer, ici on a le premier, c'est le bois. Alors là la liste sort de la capture, mais vous verrez sur votre version tous ceux que vous ne voyez pas sur ma capture. Donc le bois, je l'ajoute. C'est simplement un bois procédural. Donc ça donne ceci.
dans le rendu, dans le visuel, dans la vue, mais quand je fais le rendu, j'ai en fait un bois comme ça, bien procédural. On a ici les stries du bois, et ici, on a le côté tranché, tout en rond. Quand vous ajoutez un élément surface, vous avez ici le nom de l'élément surface, et pour rentrer dans ces paramètres, comme pour tous les autres effets, vous cliquez dessus simplement. Je clique dessus, et là j'ai les paramètres du bois. Voilà. Donc j'ai ici quelques pré-réglages, noyer, acajou, jacaranda et pin. Donc avec chacun un dégradé de couleur. Voilà. Jacaranda et le pin. Voilà. Et quand je fais le rendu, forcément, j'ai le rendu qui correspond. Ici, la fréquence, alors là, le dégradé, c'est les couleurs. Ici, la fréquence, c'est la dimension, l'échelle, en fait, sur les trois axes de la texture procédurale. Par exemple, ici, si je mets 2, je vais avoir ici un effet légèrement différent. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus fin, c'est un petit peu plus réaliste par rapport à ma scène. La turbulence, c'est la turbulence des stries. Alors, je vais mettre ça en grande taille. Vous voyez qu'ici, les stries ne sont pas droits. Ils sont à 100% de turbulence. Si je mets 0, on a ici des ronds quasiment parfaits. Donc ici, si je fais mon rendu, j'ai des ronds bien parfaits. Si au contraire, ici, je mets 100 de turbulence, j'ai des ronds qui sont moins parfaits. Voilà. Ça sert à ça. Il y a peu de choses à dire dessus, en fait. Ça peut être utile si vous voulez faire un bois rapidement. On peut utiliser ça dans les scènes, c'est du procédural, mais alors forcément, ça a été très vite déprécié parce que ici, dans les matières, on a la matière Banzi, B-A-N-Z-I, voilà, quoi j'ajoute. Cette matière fait la même chose avec une pelletée de réglages en plus. C'est-à-dire que ici, si je désactive tous les réglages et que je laisse que le bois et la diffusion, j'obtiens en fait la même chose. C'est-à-dire que j'obtiens aussi une procédurale bois. Par exemple, je vais appliquer cette matière sur le cube, voilà, je fais un petit rendu, et là on voit que j'ai effectivement les lignes en fonction de la couleur qui a été choisie, et les ronds ici qui sont sur le dessus. Donc ici, je vais dans bois, j'ai le dégradé, et je retrouve exactement la même chose, ici la turbulence des cercles à 10%, j'ai l'échelle de la turbulence à 100%, et vous voyez j'ai plein de réglages en plus. Donc on peut essayer de retrouver à peu près le même chose que l'on avait avec l'autre texture procédurale. Alors je vais pas y arriver sans doute parce que je fais ça à la va-vite, mais on peut retrouver, oui, je fais ça vraiment trop à la va-vite, on peut retrouver en fait à peu près le même type de réglage, et comme on a beaucoup plus de réglages, vous voyez ici on a 3 canaux de spécularité, on a la réflexion, l'environnement, l'ambiance, la rugosité qui peut être très intéressante, vu que le bois forcément c'est un peu rugueux, on peut jouer avec ça de manière assez efficace pour obtenir quelque chose de beaucoup plus réaliste, voilà, que la surface procédurale que l'on a vu juste avant. Donc je vais remettre quand même, ça, je vais retirer, je vais remettre ma texture ici, parce qu'on travaille sur les surfaces, hein. Voilà, c'est beaucoup plus basique. Donc ici, ça c'est le bois, la surface bois. On a d'autres surfaces, alors je vais retirer celle-là. On va les voir, ici toujours surface, on a brique. Je l'ajoute. Comme j'ai dit dans la version 16, je crois que ça a été amélioré, notamment au niveau du relief, je crois. Bon, ici pareil, on clique sur brique, ça ouvre les paramètres, et ici on a un petit peu plus de paramètres que pour le bois, on a ici la base, avec le flou, ici la matière en elle-même, c'est-à-dire l'échelle générale, la largeur des briques, ça parle de soi-même, hein, il n'y a pas trop à expliquer, c'est la largeur des briques, 50%. La hauteur des briques, 25. Si j'augmente ici, si je mets 100, j'ai des briques beaucoup plus grandes. Voilà, je vais mettre 25. Le décalage, en fait, c'est le décalage des briques. 50%. Oui, ici, je vais faire affichage grand. Ici, petit rendu, on voit les briques sont décalées. Si je mets le décalage à 0 et que je fais un rendu, les briques sont alignées. Donc si je mets ici par exemple 10%, 10%, j'obtiens en fait des petits carrés, et là je peux faire des mosaïques par exemple, tout bêtement. On peut faire des choses intéressantes avec ça.
50, voilà. Réinitialiser toutes les n rangées, c'est pour réinitialiser le décalage, toutes les x rangées, par exemple toutes les 2 rangées, toutes les 3 rangées, ici on indique juste le numéro, et ici la mi-largeur, toutes les n rangées, pareil, on peut demander à ce que toutes les n rangées, les briques soient à mi-largeur. Là on a les couleurs, alors on a assez peu de choses, mais c'est quand même assez utile. On a la couleur des briques eux-mêmes et la couleur des briques qui sont ici, qui font les frises. Et on peut y mettre des textures, donc on peut mettre toutes les textures, y compris des images. Ce qui est intéressant parce que vous pouvez tout à fait prendre une image de brique et puis l'utiliser à la place d'une simple couleur. Ça fait un petit peu mieux. Ici on peut alterner les couleurs, toutes les 7 rangées. Voilà, on peut demander à ce que ça soit alterné toutes les 5 rangées par exemple, ou toutes les 2 rangées. 2 rangées, voilà. Je vais remettre 8. 8 c'est bien. Alterner toutes les n colonnes. Alors là pareil, on peut mettre des valeurs. Ici vous voyez, on peut mettre 5, comme ça. On peut mettre 2. Voilà, j'ai un truc comme ça. Donc ici on peut aussi mettre 2. Et on peut faire des choses intéressantes. Après, c'est à vous de voir si ça vous est utile ou pas. L'échelle du bruit de la brique, parce que forcément ici il y a du bruit sur les couleurs, et là c'est l'échelle du bruit. Le pourcentage de détail et le niveau de détail en pourcentage. Ici on a les joints, c'est la couleur des joints des briques. Ici c'est du gris. Ici aussi on peut utiliser une texture. Donc si vous prenez une texture de ciment par exemple, ça rendra mieux qu'une simple couleur. Ici il y a du bruit sur les textures forcément. Profondeur de la brique. Et puis taille de joint, c'est pour justement gérer un petit peu les choses. Ici par exemple si je mets, pour voir ce que ça donne, ce que je vous conseille c'est toujours d'exagérer. Oui, si je mets 100, 20, on voit un petit peu la différence, c'est plus épais. On met 5, voilà. Et ici pareil, 2,5 si je mets 100, on voit ce que ça donne. Ici on a des trucs tout plein bizarres. Donc ça peut être utile aussi pour faire certains effets. Donc 2.5. L'intensité du bruit et l'échelle du bruit, parce qu'il y a du bruit dans les joints forcément, c'est pas juste un dégradé. Et ici on a la saleté qu'on peut activer, ça ajoute simplement des tâches. Alors on peut ajouter une texture, si vous voulez mettre une texture, ici c'est une texture alpha qu'on ajoute, donc en noir et blanc, qui va définir en fait la forme de la tâche, et quand vous mettez une texture alpha ici, vous pouvez ensuite ici ajouter une couleur, c'est-à-dire une autre texture qui va servir de couleur pour la tâche. Donc dans le premier champ ici vous pouvez mettre une image en noir et blanc qui va indiquer où les tâches se trouvent, et dans le deuxième champ ici, indiquer une texture qui va donner de la couleur aux tâches. Mais sinon, c'est ce dégradé-là qui est utilisé, avec ici l'opacité des tâches. Alors ici, c'est à 100%, si je le diminue, les tâches sont moins visibles, vous voyez. Les tâches ont un effet sur les briques et sur les joints. On peut demander ce que ce soit seulement sur les briques ou seulement sur les joints. Voilà, donc là, ça se voit moins, mais il n'y a que les joints qui ont de la salissure. On peut ici gérer la fusion des joints et des briques avec la salissure. On a toujours ici l'échelle. Le décalage, si ça se répète trop, vous pouvez jouer avec ces pourcentages-là et vous verrez moins que ça se répète. L'opacité, les octaves, etc. Et ici, ah oui, ici vous pouvez avoir, alors, si je me trompe pas, il faut que j'ajoute ici, par exemple, on va mettre un bruit, voilà. Si je mets quelque chose ici dans l'alpha, ici j'ai la pluie qui est disponible. C'est-à-dire que ici j'ai mis un bruit, donc j'ai des tâches qui sont en fonction du bruit que j'ai mis. Et si j'ai un pourcentage pour la pluie, si j'augmente ça, ça va donner un effet de décalage un petit peu comme un bruit de mouvement. C'est-à-dire que ça va donner l'impression que la pluie est passée sur les tâches. Par exemple, ici, si je mets 50%, on voit que ça comme si que les tâches avaient coulé. Si je mets ça à 100%, c'est un peu plus flagrant, peut-être, non, même pas. 80%, oui. C'est pas parfaitement flagrant avec un bruit. Ça l'est plus avec une image. Bon, donc là, ça donne en fait un effet de tâche qui aurait coulé parce que la pluie est passée dessus. Donc ça j'en mets à 0, ici je vais retirer ça, voilà. Ensuite, là on a vu tous les réglages. Donc vous voyez, il y a peu de choses à dire à chaque fois, hein.
Ça c'est pour les briques. Et dans la version 16, je pense que ça a été amélioré. On va effacer ça, tac. On va aller voir les autres surfaces. Alors les autres surfaces, on a le bruit simple. C'est un bruit comme le bruit classique, sauf que celui-ci a beaucoup moins de réglages, c'est plus un bruit d'interférence. Donc on a juste ici les fréquences XY, c'est-à-dire hauteur, largeur, et un dégradé pour indiquer la couleur du bruit, c'est tout. Donc vraiment rien à dire. C'est plus intéressant d'utiliser le bruit que l'on a ici, qui a beaucoup plus de réglages. Après, ça dépend pourquoi. Donc là, je vais retirer ça. C'est une surface aussi. Donc, là, on a le carrelage. Le carrelage, un petit peu comme les briques, on a pas mal de réglages dedans. Donc je vais cliquer dessus. On a ici, alors là la base avec le décalage du flou pareil. Ici on a les couleurs. Et on a ici le motif qui va utiliser ces couleurs là. Donc ici dans les couleurs on a la couleur du mastic. Donc les lignes noires qu'on a ici. La première couleur de la dalle, la deuxième couleur des dalles, la troisième couleur des dalles. La troisième ici on ne la voit pas parce que le motif qui est choisi ne l'utilise pas. On a tous ces motifs là. On va les voir après. Largeur du mastic, c'est la largeur des lignes noires. Donc ici 5%, si je mets par exemple 50, elles sont beaucoup plus épaisses. Si je mets 1, elles sont beaucoup plus fines. Voilà, je vais mettre 5. Ici, largeur du biseau, parce que oui, en effet, les carrés ici sont biseautés, donc 30%. Le biseau, on peut l'activer ou le désactiver. Ça se voit pas énormément, mais il faut énormément zoomer dessus pour voir en fait qu'il y a un biseau qui est appliqué. Couleur aléatoire, si je coche ici, ça met des couleurs aléatoires en utilisant ces couleurs-là. Et puis en faisant des interpolations aussi, etc. Donc voilà. Ici l'orientation, U, on a U et V. Ici ça change rien parce que ce sont des carrés, donc ils sont identiques dans les deux sens. L'échelle globale, c'est l'échelle globale des carrés ici. L'échelle U, l'échelle V. Alors U c'est X, V c'est Y. Mais sur un plan 2D comme ça. Voilà. Donc U et V, si je me trompe pas. L'échelle radiale, ça dépend de ce qu'on choisit. Le delta, tout ça. La génération ici, c'est quand on choisit random dans le motif. Ici, ça permet de sélectionner en fait d'autres types de randomisation. Changer en fait la randomisation pour pas toujours avoir la même. Donc les motifs, on a les briques. Voilà, les briques comme on a vu précédemment, sauf qu'ici on a mode réglage. Brique 2. Voilà, on a d'autres types de briques. Ici, on a 3 couleurs. Les 3 couleurs sont utilisées. On a les cercles, ça donne ceci. D'autres types de cercles, voilà comme ça. Et comme ça, à chaque fois, en jouant avec ces réglages-là, on change un petit peu les choses. Je vais avancer. On a hexagone, les lignes, des lignes encore avec les 3 couleurs. Le parquet, alors là encore, on peut jouer avec les couleurs pour obtenir un parquet, une couleur un peu plus bois, par exemple. Des planches, ça donne un effet de planche. Mais là encore, je vous conseille plutôt d'utiliser des images de haute qualité, plutôt, ou là, il faut vraiment avoir besoin d'une procédurale. Parce que ici, c'est juste des couleurs, c'est même pas des dégradés, en fait, vous avez juste des couleurs. Donc, encore, on pourrait mettre des images, ce serait intéressant, mais là, c'est que des couleurs. Donc là, je suis sur planche, planche. Ligne radiale, ça donne ça. Ligne radiale 2 avec les 3 couleurs. Aléatoire, et quand on choisit aléatoire ici, génération est disponible. Et quand vous changez le chiffre qui est ici dans génération, ça change en fait le type d'aléatoire. Voilà. Si ce que vous avez ici ne vous plaît pas, vous changez ici le numéro, et puis vous obtenez quelque chose de différent. Donc ça c'était aléatoire. Ensuite les anneaux, 1 et 2, avec les 3 couleurs. Les dents de scie, 1 et 2. Les écailles, 1 et 2. Qui fait 13 écailles de poisson, ou toiture, ça peut être utilisé pour des toitures. Spirale, 1 et 2. Les carrés, qui sont par défaut. Des triangles, triangle 2, triangle 3. Les vagues, vague 2 avec les 3 couleurs. Le canevas, et je crois que c'est tout. Oui, canevas, c'est le dernier. Voilà. Donc, ça peut être utile pour des textures procédurales, mais dans de nombreux cas, des textures images de haute résolution rendront mieux. Après, si vous voulez vraiment une procédurale, vous avez ici des choses
pour jouer. Je vais retirer ça, on continue dans les motifs, dans les surfaces. Donc ciel étoilé, je trouve ça plutôt inutile, mais ça peut servir. Il y a peu de réglages, on clique dessus. Ici on a le décalage du flou, l'échelle du flou, c'est tout. Et quand on fait un rendu, ça fait un ciel étoilé. Alors ça c'est plutôt utilisé sur un fond pour donner une idée de ciel spatial. Seulement on n'a vraiment aucun réglage dessus. C'est-à-dire que, et même quand c'est animé, ça peut poser problème. Je vous conseille plutôt d'aller sur les sites d'astronomie ou les sites de la NASA et d'aller voir dans les images qui sont libres de droit, qui sont souvent libres de droit. Vous trouverez des ciels, des fonds spatiaux étoilés d'excellente qualité, beaucoup plus réalistes, beaucoup mieux que juste avoir ça. Disons que ça, j'ai toujours trouvé que c'était inutile. Après, on peut sans doute faire des choses avec, hein. Peut-être d'autres effets, je sais pas. Donc ça c'était le ciel étoilé, oui, il y a des choses qui, il y a vraiment rien à dire. Cyclone, voilà. L'avantage de ça, c'est animé. C'est le seul avantage que j'y trouve. C'est une texture qui est animée. Ici fréquence, ici la rotation. Alors la fréquence, je vais mettre animé. Si je mets ici 10, ça tourne plus vite. Si je mets 1, ça tourne moins vite. La rotation, c'est 1, ça tourne dans ce sens-là. Si je mets moins 1, ça tourne dans l'autre sens. Voilà. Et le niveau 50%, on va mettre 100. Voilà. Et si je mets ici 10, voilà. C'est simplement une gestion en fait sur les couleurs. Et on a une petite ce dégradé là. Donc la seule avantage de ce truc là, c'est que c'est animé. Mais bon, on peut faire ça avec les autres textures. Donc ça c'est cyclone. Ensuite, dans les surfaces toujours, on a l'eau. Là encore, c'est animé. Voilà. On a ici peu de réglages, on a la couleur, la fréquence U et V, pour que ça bouge dans un sens ou dans l'autre, la fréquence T et le vent, c'est juste des petits réglages. Par exemple, on va changer un peu les choses pour voir ce que ça donne. Ici on a 10, ça va beaucoup plus vite. 1, ça va beaucoup moins vite. Si je mets 2, voilà, ça fait un truc beaucoup plus petit. Si je mets 0.5, ça va faire beaucoup plus large. Donc on peut jouer un petit peu avec ça, changer ici la couleur, essayer de retrouver un petit peu un effet plus proche de l'eau. Ça peut être utile. Le fait que ce soit animé, c'est intéressant pour des textures procédurales. Bon, ensuite, il y a peu de choses à en dire. Surface toujours, échiquier, on clique dessus, voilà les réglages, la couleur de la première case, la couleur des deuxième case, et ici la fréquence U et V. Donc ce motif là, si on veut par exemple obtenir un échiquier, c'est 8 cases, donc ici je vais mettre 4 et 4, donc ça fait 4 fois le motif horizontalement, 4 fois le motif verticalement, j'obtiens donc un échiquier. Voilà. Rien d'autre à dire dessus. C'est un échiquier, tout bête. On peut faire ça avec autre chose, mais bon là c'est procédural, ça peut être utile. On efface ça, on va retourner dans les surfaces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là ça sort de la capture. Éruption solaire. Là encore, l'avantage c'est que c'est animé. Voilà. C'est une éruption solaire, c'est-à-dire que imaginez le soleil au milieu et voilà l'éruption. On a quelques réglages, on a ici les couleurs, qui sont pas forcément les mieux choisir, mais bon. Ici fréquence R, A et T, alors on peut jouer avec. Voilà, si je mets ici 10, ça change un peu les choses. Si j'en mets 1, ça va plus vite. Là pareil, j'exagère, on voit les différences. Et là pareil, j'en remets 1. La turbulence, elle est à 1 par défaut, on va mettre 10. Voilà ce qu'on obtient. Donc il faut jouer un petit peu avec. On peut obtenir des choses intéressantes avec ça. Hein. Mais surtout que c'est procédural et c'est animé. Mais bon, après, faut en avoir l'utilité. Le rayon ici, forcément, c'est la taille du rayon. Donc si je mets 10, j'ai quelque chose de beaucoup plus petit. Si je mets 100, j'ai quelque chose de beaucoup plus grand.
Et la hauteur, ici c'est 50, c'est la hauteur de ces trucs-là. Si je mets 10, c'est beaucoup plus petit. Si je mets 100, c'est beaucoup plus grand. Voilà, ici ça fait un peu l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Ça peut aider. On peut faire des choses comme ça. Voilà, donc ça c'était une texture d'éruption solaire. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est que c'est animé et que c'est procédural. Bon, on retourne ici dans les surfaces. Étoiles, c'est les petites étoiles. Bon, on a peu de réglages en fait sur leur positionnement. Donc dans un sens, c'est peut-être plus intéressant de faire ça différemment, de faire ça avec un déplayage UV, mais bon, ici c'est procédural, on peut choisir le nombre de branches, ici sont 7, on va mettre par exemple 5, on a des étoiles à 5 branches. Le rayon interne des étoiles ici est à 3%, on peut augmenter ça, voilà. Le rayon externe, on peut l'augmenter ou le diminuer, c'est comme on veut, j'ai exagéré les choses. Voilà, 10, on va mettre 5, et puis là on va mettre 40. Voilà, on a une petite étoile comme ça. Et ici, la densité, c'est-à-dire la disposition du nombre d'étoiles sur le motif. Ici, c'est 4. Si j'augmente, j'en ai... Voilà, je peux en avoir de plus en plus. En fait, vous voyez, ça réduit simplement le motif. Donc, comme ça réduit le motif, il y en a plus. Voilà. Donc, ici, on a la couleur du fond, la couleur des étoiles. On peut même pas utiliser d'image. Donc, dans beaucoup de cas, c'est plus intéressant de faire un déplayage UV et puis de faire ces petites étoiles avec Photoshop, par exemple, ou avec Inkscape et en sortir une image haute définition. Donc ça, c'était les étoiles. Ensuite, le feu. Le feu est intéressant. Il peut être utilisé dans certains cas. Vous pouvez mettre ça sur un plan, puis simuler un feu de cheminée avec. C'est animé. Voilà. Et ça, c'est intéressant que ça soit animé. Parce que sinon, ça serait totalement inutile. Donc ici, on a le dégradé, qui indique les couleurs. La fréquence U, fréquence V pour l'échelle. T pour le temps. Si je mets 10, ça va beaucoup plus vite. Si je mets 1, ça va beaucoup moins vite. Donc ici, on peut mettre par exemple 0.5. Ça va même moins encore. 0.2. Ça va tout doucement. On peut changer ici les dimensions. On peut jouer un petit peu comme ça. On va mettre 0.5. Tac. On a des flammes. Et ici la turbulence des flammes. Donc ici c'est à 1. Si je mets à 10, c'est beaucoup plus perturbé. Si je mets 5. Si je mets 0.5, ça l'est un peu moins. Donc vous voyez, on peut quand même faire des choses intéressantes. Sur un plan, ça peut être utile. Vous pouvez faire un feu de cheminée assez facilement. Après, on trouve sur internet des vidéos, parfois des vidéos libres de droit, parfois pas. Parfois c'est des packs de ressources où il y a des feux qui ont été filmés et qui servent justement pour des effets spéciaux. Vous pouvez obtenir des trucs plus réalistes que ça. Et puis après il y a des plugins, des softs externes qui font des choses bien mieux. Mais bon là c'est intéressant, c'est procédural, c'est intégré dans Cinema 4D, ça peut être utile. Donc ça c'est le feu, mais on a aussi les flammes. Alors je vais retirer ça et ensuite dans les surfaces on a les flammes juste après. C'est la même chose mais c'est avec juste une flamme et c'est animé aussi. Voilà, donc là aussi on peut diminuer la fréquence pour obtenir un truc un peu plus réaliste, augmenter un peu la turbulence peut-être. Voilà, 5, je dis 5, voilà. Alors on a un peu l'impression d'une colonne qui monte simplement, on peut pas trop jouer avec l'échelle ici, donc faut voir un petit peu ce qu'on peut faire comme ça. On peut faire des choses qui sont intéressantes aussi, faut voir. Donc ça c'est les flammes, on a peu de réglages, hein, oui, quand même. Les flammes. On continue dans les surfaces. On en est à la moitié. La galaxie. Galaxie. C'est même pas animé. Vous voyez, c'est pas animé. Ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire ici, le cyclone, était plus intéressant. Parce que ça pouvait tourner. Ici, qu'est-ce qu'on a comme réglage? On a les branches en spirale, le nombre de branches en spirale. Ici, on a 4, on peut en mettre moins. 2. On aura 2 branches. On peut en mettre plus. 10, on aura 10 branches. On a ici l'angle 360, on peut diminuer ça ou l'augmenter. Voilà. Et on a le dégradé. Et c'est tout. Dans Photoshop, avec quelques effets,
quelques filtres sur un dégradé ou sur un truc tout bête, on peut obtenir quelque chose de mieux. Donc c'est à voir. Mais ici c'est procédural, donc c'est intéressant quand même. Ça peut être animé forcément, mais bon. C'est quand même assez limité. Ça c'était la galaxie. Le marbre est intéressant parce qu'il peut être pratique pour créer des textures procédurales. Ici on a les échelles et la turbulence du marbre. Seulement ce truc-là, c'est bien, mais ici dans les textures que l'on a, les nouvelles textures, on a Mabel, voilà, Mabel, qui est une texture procédurale de marbre, avec plein de réglages en plus. Donc comme pour le bois, on a Banzi, ici pour le marbre on a Mabel qui permet de faire des choses bien mieux. Si je retire tout ça, voilà, on retrouve que ça, on peut même en retirer en plus. Voilà, on peut jouer un petit peu avec tous les réglages. Là, les vénures. Et on a la génération ici du hasard. Et plein de réglages, la turbulence avec plusieurs types de turbulences, etc. Donc c'est mieux que ce que l'on a ici avec cette surface marbre, ou qui a presque pas de réglage en fait. Je sais pas si ça a été amélioré dans les autres versions, peut-être. Moi j'ai une version 13, donc j'ai des choses assez limitées ici pour ça. Ça a peut-être été amélioré après. Mais bon, là c'est pas génial. Donc ça c'était le marbre. On continue les surfaces. Le métal peut être intéressant, mais là encore, ici on a, vous voyez, quasiment rien comme texture, comme réglage. On a juste la couleur et la fréquence. Vous prenez un bruit, vous le mettez bien flou, vous obtenez la même chose. Et mieux, ici dans les nouvelles textures, on a, si je me trompe pas, c'est Danel, voilà. Ici on a du métal. Non, c'est plutôt carrosserie ça. C'était lequel? Chine, c'est pas celui-là. Nuke. Voilà, ici on a quelque chose de très métallique aussi. Alors vous voyez, on a des choses mieux en fait pour faire des textures procédurales que cette surface, qui a quasiment pas de réglage. Voyons les autres surfaces. Les nuages c'est un peu comme dans Photoshop, le filtre nuage, il sert dans certaines compositions, mais à lui tout seul, il sert pas. Ici, c'est pareil, les réglages, on a quasiment rien. C'est pas animé. On a juste le dégradé, fréquence U et V, donc l'échelle. Le niveau, plus de bleu, plus de blanc. Le mode de compatibilité, c'est pour les anciennes versions de Cinema 4D qui puissent quand même le comprendre parce que ça a été modifié d'une version à l'autre. Voilà, donc ça c'est plus ou moins utile. Avec un bruit bien réglé, on obtient mieux. Ensuite, pavement. Pavement est intéressant. Il y a un petit peu plus de réglages que les autres. Enfin, pas autant que pour les briques, mais il y en a quand même pas mal. Ici, c'est un petit peu comme les briques, on a des dalles en fait. On a l'échelle des dalles, la génération, c'est-à-dire le hasard. En changeant ça, on change en fait la disposition. Si ça vous plaît pas, vous changez ce chiffre-là. Vous obtenez des dispositions différentes. Voilà. La largeur ici, le lissage. Si je mets 100, voilà ce qu'on obtient. Le lissage, si je mets 100, voilà ce qu'on obtient. Ah, il faut que je monte ça aussi. Voilà. Bon, enfin bref. Pas super utile, je trouve. Mais c'est intéressant quand même. Pour comme matière procédurale, par exemple, pour faire des écailles de crocodile, de lézard, ou pour faire un petit chemin pavé, ça peut être utile parce que c'est procédural, c'est vite fait, ça évite de chercher une image sur internet haute def, mais sinon sur CG Texture vous trouverez des images de pavés en bonne qualité. Ici vous avez la couleur des pierres, la tortuosité, oui aussi. Ici vous voyez les lignes sont bien droites ici. Si j'augmente ça, je vais avoir quelque chose de tout biscornu. Voilà. Et si je l'augmente de beaucoup, c'est encore plus biscornu. Et l'échelle, forcément, c'est l'échelle du côté biscornu de ces lignes. Ici, couleur de la pierre, l'intervalle couleur, c'est-à-dire les, si je me trompe pas, oui, c'est les joints.
Et la couleur étalée, c'est une couleur qui se met un petit peu sur le tout. Une sorte de salissure en fait, qui fait que là, ici, les couleurs changent un peu. C'est-à-dire que ici, autour des joints, vous avez en fait un halo de cette couleur-là qui vient se placer par-dessus. Pour montrer ça, il faudrait que je fasse, alors je vais mettre par exemple ça en blanc, ça en noir, par exemple ça en noir, et puis ça, je vais le mettre en bleu, comme ça va être bien visible, ou en orange c'est très bien. Voilà, vous voyez, ça se met par-dessus les joints, et ça déborde sur les pierres. Je sais pas si ça se voit bien, ça déborde sur les pierres. Et donc, on peut diminuer ça, ou au contraire l'augmenter, si on veut que ça déborde de beaucoup. Voilà, ça sert juste à ça. Pas d'autres réglages. Donc ça peut être utile dans certains cas, mais dans l'alpha peut-être, ou dans le relief, surtout. Donc ça, c'était le pavement. C'est pas le plus inutile des effets. Hein. Planète. Alors planète, il y a peu de réglages. Il y a juste des pré-réglages, et on n'en a que cela. Saturne, on a juste des couleurs. Alors en fait, vous faites un bruit étiré, vous avez la même chose. Les anneaux de Saturne, Uranus, on a juste la couleur qui change, et Neptune, voilà. Et bon, ça, je trouve ça inutile. Bon, après, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent une utilité, personnellement, non. Même, comme j'ai dit, sur les sites d'astronomie, vous allez dans les images libres de droit pour beaucoup, vous trouvez des images de bonne qualité, plus réalistes que ça. Et sinon, ça, avec un bruit, on peut le faire en procédural aussi, avec plus de réglages. Donc, voilà. Planète, je trouve que c'est inutile. Après, c'est des avis personnels. Planète Terre, pareil. Et pareil, je trouve ça inutile parce que, enfin, il y a plus de réglages ici, mais étant donné que c'est pas vraiment la planète Terre, c'est pas le motif, c'est juste une fractale qui est utilisée ici. Donc, vous prenez un bruit, vous faites quelques réglages et vous obtenez la même chose. Ici, on a le niveau de la mer, de la terre et des montagnes, on a juste des couleurs, même pas des textures. La fréquence, c'est la fréquence de chaque couleur les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que ici, on a autant de bleu que de terre, autant de mer que de terre, parce que c'est un 1. Si je change ça, ça va changer. Et ici, le niveau, voilà, niveau de l'eau. Bon. Pas utile, je m'en suis jamais servi. Hein. Ensuite, ça c'était planète Terre. On a la rouille qui est intéressante, elle. Bon, avec les nouvelles textures ici, comme j'ai dit, texture de, si je ne me trompe pas, c'est nuqué, qui permet de faire du métal, de la rouille assez facilement. Ici, on a peu de choses, mais ça peut être intéressant. C'est-à-dire que ici, on peut obtenir par exemple dans l'alpha, ça peut être intéressant. Ça fait un effet de rouille. Alors on a juste ici un dégradé, le pourcentage de rouille et la fréquence. Donc ici on peut augmenter ça pour avoir plus de rouille. Alors c'est pas autant forcément, voilà. Ou au contraire le diminuer pour en avoir beaucoup moins. Alors là il y en a juste un petit peu ici. Voilà. Et c'est pas, et en plus c'est même pas évident à régler correctement. La fréquence, c'est l'échelle. Voilà, tout bêtement. Donc ça, la rouille, ça peut servir, mais c'est pas le plus utile. Là encore, un bruit peut être intéressant pour remplacer ça. La turbulence. La turbulence, un dégradé, une échelle, des octaves. Vous allez dans les bruits, vous avez aussi la même chose. Donc même dans les dégradés, on peut mettre de la turbulence et avoir quelque chose d'intéressant. Donc ça, je trouve ça assez inutile. Ensuite, dans les surfaces toujours, vous avez à la fin, le dernier, Vénus. Voilà, Vénus. Ça donne ça. C'est censé faire un effet de planète. Là aussi, l'échelle sur les 3 axes et la rotation, parce qu'en fait... Ah non, je croyais que c'était animé. Je croyais que c'était animé, ça ne l'est même pas. Je m'en suis jamais servi. Hein. Peu de réglages. Là encore, un bruit, ou quelques filtres, quelques effets, ou même une image sur Photoshop, vous pouvez faire mieux. Donc ça, c'était les... J'ai fait ça. C'était les surfaces des textures. Il y en a qui sont intéressantes, et d'autres moins. Le feu, par exemple, le feu et les flammes,
ça peut servir. Les briques, c'est intéressant parce qu'on peut utiliser des images, on peut faire des choses avec. Le pavement, ça peut être bien pour certaines textures, comme je l'ai dit, des écailles de crocodile par exemple, ça correspond bien. Bien que je préfère faire un dépliage UV. Ensuite, l'échiquier, si vous voulez faire un échiquier rapidement, ça peut être utile. Mais bon, d'autres comme la galaxie, comme les nuages, comme les planètes, la turbulence, c'est assez déprécié parce qu'en fait, vous faites généralement un bruit comme ça, vous avez plus de réglages et puis vous pouvez faire plein de choses en jouant par exemple sur l'échelle. Souvent on obtient des choses assez proches. Voilà, on va mettre 500, 500, assez proches de ce que l'on peut retrouver sur d'autres effets. Vous voyez, on peut trouver des choses assez intéressantes. Après, on peut jouer avec d'autres, ici par exemple le mouvement. Hop, si j'augmente ça, j'obtiens. Ah, j'ai mis trop. C'est de remettre ça, on va mettre 10 ici, et on va mettre 10 comme ça. Ah non, c'était la vitesse. Je suis bête. C'est la vitesse, voilà. Et vitesse d'animation 1. Tac. Voilà. Ici, j'ai un truc animé qui donne de meilleurs résultats que ce que l'on a vu sur les textures animées que l'on avait ici. C'est-à-dire, par exemple, mieux que ce que l'on a sur l'éruption solaire, peut-être pas, ça peut être utile, mais par exemple, le cyclone, c'est juste un élément qui tourne, avec un bruit et quelques réglages, on peut faire la même chose. À peu près. Après, en jouant avec différentes choses, là-dedans, on peut aussi, par exemple, ajouter un simple dégradé. Et dans les paramètres du dégradé, ici on a de la turbulence, on peut ajouter de la turbulence, ça ajoute de la turbulence sur le dégradé, on obtient des effets intéressants aussi. Donc des choses plus intéressantes que ce que l'on a dans les surfaces ici. Donc les surfaces, c'est bien de les connaître, savoir qu'ils sont là, qu'ils existent, mais pour beaucoup, ils seront peu utilisés dans vos projets parce que en fait vous n'en trouverez pas forcément l'utilité ou vous trouverez d'autres façons de faire plus pratiques, plus intéressantes. Et comme j'ai dit, les nouvelles textures ici, enfin nouvelles textures, maintenant ça fait un petit bout de temps, mais Bungie, Bunzi, Shin, Danel, Mabel et Nuke permettent de faire plus de choses en procédural et sont souvent plus avantageux à utiliser. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que c'était intéressant quand même. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.